L'Antarctique, ce continent glacé aux confins du monde, ne cache pas que de la glace et des manchots. Sous sa surface gelée, des explorateurs ont fait des découvertes troublantes qui bousculent notre vision du monde. Les chercheurs ont retrouvé le navire britannique appelé Endurance, le bateau qui a lancé l'une des histoires les plus remarquables de survie et de détermination. Entre anomalies anciennes et lacs souterrains énigmatiques, un monde secret émerge rempli de mystères fascinants. Embarquez avec nous dans cette vidéo pour découvrir les 15 révélations les plus saisissantes de l'Antarctique. Numéro 15. L'Endurance. L'Endurance est largement reconnue comme l'une des épaves les plus célèbres de l'histoire. Ce fut le navire utilisé lors de l'expédition impériale transantarctique malheureuse dirigée par Sir Ernest Shackleton avec pour objectif de traverser tout le continent antarctique. Le navire a été baptisé d'après la devise familiale de Shackleton « Par la persévérance, nous conquérons ». En 1914, l'Endurance a quitté l'île de Géorgie du Sud en direction de la mer de Weddell, située sur le côté est de l'Antarctique. Malheureusement, le navire s'est retrouvé pris dans la glace de la mer de Weddell en janvier 1915, bien avant que l'expédition ait pu commencer. Malgré les efforts incessants de l'équipage pour libérer le navire de l'emprise de la glace, la pression exercée a finalement causé l'écrasement et le naufrage de l'Endurance. Un examen approfondi d'une découverte récente, palpitante, alors que le navire longtemps perdu d'Ernest Shackleton, l'Endurance, est enfin retrouvé plus d'un siècle après avoir été piégé dans la glace polaire et coulé dans les eaux glaciales de l'Antarctique. Numéro 14. Une bactérie étrange. La désolation glaciale de l'Antarctique a révélé une découverte révolutionnaire. Une nouvelle forme de vie sous la forme de bactéries capables de survivre uniquement grâce à des composés présents dans l'atmosphère. Cette révélation, mise en lumière par des scientifiques de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, pourrait révolutionner notre compréhension des possibilités de la vie sur d'autres planètes. Ces microbes résistants peuvent prospérer dans les conditions rudes de l'Antarctique, se nourrissant d'hydrogène, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone pour se maintenir en vie. Leur capacité à supporter des températures extrêmes, la sécheresse, l'obscurité, les rayonnements ultraviolets ainsi que les cycles de gel et de dégel soulèvent des questions fascinantes sur leur mécanisme de survie. Grâce à l'analyse génomique d'échantillons de sol provenant de Robinson's Ridge et d'Adams Flat, les scientifiques ont identifié deux groupes bactériens jusqu'alors inconnus, WWPS2 et AD3. La forte affinité de ces bactéries pour l'hydrogène et le monoxyde de carbone leur permet d'extraire ces gaz de l'air afin de subvenir à leurs besoins, même en l'absence de sources d'énergie traditionnelles telles que la lumière du soleil ou la chaleur géothermique. Cette révélation sans précédent d'une forme de vie qui se nourrit de l'air remet en question notre compréhension classique des formes de vie et de leur stratégie de survie dans des environnements extrêmes. Numéro 13. Les montagnes fantômes. Quand on pense aux montagnes, on imagine généralement des pics imposants qui s'élèvent haut dans le ciel. Les chaînes de montagnes servent souvent de décor pittoresque à de nombreux sites et destinations à couper le souffle. Les aventuriers les plus audacieux osent de même explorer les cols périlleux au nom de la recherche scientifique et de la montée d'adrénaline. Sous la surface glacée de l'Antarctique se trouve une chaîne de montagnes escarpées qui ressemble aux majestueuses Alpes européennes. Cette découverte suggère une formation remarquablement rapide du colossal manteau de glace, remettant en cause les hypothèses précédentes et soulevant des inquiétudes quant aux conséquences à long terme du réchauffement climatique sur le niveau des mers. Équipés de radars et de capteurs gravitationnels, des scientifiques ont entrepris une expédition cartographique sans précédent des montagnes sous-glaciaires dans la région de Gamma TV. On s'attendait à trouver un plateau relativement plat, mais ce qu'ils ont découvert fut un paysage parsemé de pics et de vallées évoquant la grandeur des Alpes européennes. Fafa Kohli, un géophysicien du British Antarctic Survey, a commenté que la présence de ces pics escarpés intacts suggérait que la couche de glace s'était formée rapidement, préservant le terrain accidenté en dessous, recouvert par jusqu'à 3,7 km de glace. Cette révélation marque le début d'un nouveau chapitre dans notre compréhension du comportement des calottes glaciaires. Numéro 12. Le glacier Doomsday. Le glacier Thwaites en Antarctique,
souvent surnommé de manière inquiétante le glacier Doomsday, est une immense formation de glace située dans la région ouest du continent. Il a attiré l'attention internationale en raison de son potentiel à provoquer une élévation significative du niveau des mers, ce qui pousse certains à spéculer sur son impact catastrophique pour la planète. Le glacier s'étend sur environ 120 km à son point le plus large. Ce qui le distingue, c'est son flux glaciaire rapide et son rôle de barrière retenant une partie importante de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale. Si ce glacier venait à reculer ou s'effondrer de manière importante, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne, entraînant les glaciers voisins à se jeter dans l'océan et ainsi élever le niveau global des mers. Le surnom menaçant de glacier Doomsday souligne les préoccupations sérieuses entourant Thwaites. Bien que la chronologie précise et l'ampleur possible de la montée des eaux restent incertaines, les scientifiques sont pleinement conscients de la fragilité du glacier. Les eaux océaniques chaudes érodent la plateforme de glace flottante par en dessous, provoquant le recul de sa ligne d'ancrage, c'est-à-dire le point où le glacier rencontre la mer. Ce glacier joue un rôle crucial dans l'écosystème antarctique et son comportement a des implications majeures pour les zones côtières du monde entier. Même s'il n'est peut-être pas l'unique indicateur d'un scénario catastrophe, il rappelle de manière frappante les conséquences du changement climatique. Prédire son comportement représente un défi redoutable, et les recherches en cours visent à déchiffrer les processus complexes qui gouvernent le destin de cette formation glacée colossale. Numéro 11. La pyramide géante. La découverte de la Grande Pyramide en Antarctique a intrigué autant les scientifiques que les amateurs de théories du complot. Elle demeure l'un des mystères les plus persistants de ces dernières années. Cette structure colossale, apparemment enfouie sous la glace, remet en question notre compréhension de l'histoire géologique du continent et soulève des interrogations sur d'éventuelles civilisations anciennes ayant pu habiter la région. En 2009, des images satellites ont révélé cette prétendue pyramide, suscitant une curiosité et un débat généralisé. La formation massive ressemble étroitement aux pyramides emblématiques d'Égypte, avec ses 4 faces triangulaires distinctes. La symétrie et la taille de la structure sont impressionnantes, ce qui conduit certains à supposer qu'il ne peut s'agir d'une formation naturelle. L'emplacement de la pyramide en Antarctique est particulièrement intrigant, car ce continent est connu pour son climat rigoureux et ses étendues sauvages inhabitées, ce qui en fait un lieu peu probable pour une construction monumentale de ce type. La présence de cette pyramide remet en question notre compréhension de l'histoire du continent et suggère la possibilité d'une civilisation perdue qui aurait prospéré en Antarctique bien avant qu'il ne devienne le désert glacé que nous connaissons aujourd'hui. De nombreuses théories circulent à propos de la pyramide antarctique. Certains y voient la preuve d'une civilisation ancienne dotée d'une technologie avancée, tandis que d'autres suggèrent qu'elle pourrait avoir des origines extraterrestres. Les sceptiques, quant à eux, avancent que la forme pyramidale pourrait résulter de processus naturels ou d'une illusion d'optique causée par le jeu de la lumière et des ombres sur l'image satellite. Quelle que soit son authenticité, l'idée d'une pyramide dans les contrées glacées de l'Antarctique est assurément une source de réflexion fascinante. Numéro 10. La fosse des Sandwich du Sud. La fosse des Sandwich du Sud est une fosse océanique profonde située dans les zones reculées de l'océan Atlantique Sud, près des îles Sandwich du Sud. Sa découverte et son exploration continue ont révélé un univers de mystères géologiques qui continue de dérouter les scientifiques. L'existence de la fosse n'a été confirmée qu'à la fin du XXe siècle, avec la première étude sismique visant à en déterminer l'étendue complète réalisée dans les années 1980. Ses caractéristiques géologiques et son importance océanique ne sont apparues que progressivement, ajoutant aux facteurs de surprise entourant cette merveille. La caractéristique principale de la fosse est sa position en tant que limite convergente de plaques tectoniques, où la plaque sud-américaine se subduit sous la plaque des Sandwich du Sud. Ce processus de subduction se produit lorsqu'une plaque tectonique est poussée sous une autre. Ces régions sont souvent marquées par une instabilité géologique, des séismes puissants et une activité volcanique intense, faisant de la fosse et de ses environs un lieu d'intérêt scientifique majeur et d'exploration continue. Numéro 9. ADN ancien. L'ADN enfoui profondément sous la glace est un précieux trésor génétique, dissimulé dans un mystère énigmatique qui se révèle peu à peu grâce à la communauté scientifique.
Ces échantillons génétiques, connus sous le nom d'ADN ancien sédimentaire ou ADN sédimentaire, ont dévoilé les secrets du temps, remontant à plusieurs millions d'années. Ils représentent les plus anciens sédiments de plancher océanique jamais découverts. L'aventure de cette découverte révolutionnaire a débuté en 2019, lors d'une étude menée par le Programme international de découverte des océans dans la mer de Scotia, au nord du continent principal de l'Antarctique. Poussés par leur soif de connaissance, les scientifiques ont plongé profondément sous les eaux glaciales, découvrant sans le savoir ces extraordinaires reliques génétiques. Dans une étude récente publiée dans la revue Nature Communication, les chercheurs ont examiné méticuleusement pour la première fois ces échantillons d'ADN afin d'en déterminer l'âge. L'équipe a scruté de près les motifs de dégradation gravés dans les brins d'ADN, révélant avec étonnement que les plus vieux fragments avaient résisté au passage implacable du temps pendant 1 million d'années. Cela dépasse le précédent record détenu par l'ADN emprisonné dans le pergélisol arctique, datant d'environ 650 000 ans. Bien que l'identité réelle de la majorité de cet ancien ADN sédimentaire reste mystérieuse, il appartient indéniablement au domaine des eucaryotes, qui comprend les animaux, les plantes et les champignons, plutôt qu'aux bactéries ou aux virus. Cependant, une partie importante des échantillons est dominée par le datam, un type de phytoplancton qui continue de prospérer dans les océans actuels et constitue la base de nombreux réseaux trophiques marins. Ce qui rend cette révélation génétique encore plus fascinante, c'est la lumière qu'elle jette sur l'histoire climatique de la Terre. Le registre d'ADN sédimentaire de la mer de Scotia suggère plusieurs proliférations de datam il y a environ 5 millions d'années. Numéro 8. La rivière souterraine. Les rivières souterraines sont des courants d'eau cachés, circulant sous la surface de la mer ou à l'intérieur de grottes submergées. Ces phénomènes, provoqués par des variations de salinité et de température, créent des écosystèmes uniques et peuvent transporter des sédiments sur de vastes distances, influençant la dynamique des océans. Bien que ces rivières ne soient pas très courantes, les scientifiques et plongeurs en ont déjà rencontré. Cependant, en découvrir une en Antarctique relève d'un tout autre défi. Cette rivière subglaciaire en Antarctique est une énigme complète de la nature, surpassant même la célèbre rivière Taon. Sous la glace, elle s'étend sur plus de 285 miles, environ 460 km, et se jette dans la mer de Weddell. Son existence a été révélée grâce à l'utilisation de radars pénétrant la glace, embarqués sur des avions lors de plusieurs campagnes aériennes. Ce qui rend cette découverte unique, c'est la révélation qu'un système fluvial complexe vit sous une épaisse couche de glace, entrelacée et interconnectée, comme si plusieurs milliers de mètres de glace ne suffisaient pas à les isoler du monde extérieur. En explorant ce labyrinthe souterrain, une prise de conscience glaçante émerge. La zone de drainage de cette rivière est immense, équivalente à la superficie combinée de la France et de l'Allemagne. Sa présence soulève des questions d'importance mondiale. Cette rivière coule sous 4 énormes masses glaciaires. Le courant glaciaire Institute, le courant glaciaire Mueller, le glacier Support Forest et le courant glaciaire Foundation, ainsi que le glacier Academy. À mesure que ces frontières glaciaires reculent, la rivière pourrait émerger sous la plateforme glaciaire pour se jeter dans la mer de Weddell. Cette rivière sous-glaciaire a le potentiel de façonner l'avenir de notre planète de manière profonde. Si ce royaume caché venait à fondre, il pourrait contribuer à une élévation stupéfiante de 14 mètres du niveau global des océans. Même si cette transformation ne surviendrait pas du jour au lendemain, elle introduit une dimension d'incertitude dans le combat mondial contre le réchauffement climatique. Numéro 7. Le phytoplancton impossible. Les températures glaciales et les vents implacables à la surface de l'Antarctique créent un environnement qui semble totalement hostile à toute forme de vie. Pourtant, la population de phytoplancton, ces micro-organismes microscopiques, défie cette idée. Ces minuscules êtres photosynthétiques prospèrent près de la surface de l'océan, utilisant la lumière du soleil pour se nourrir. Dans certaines conditions, ils peuvent même former d'immenses proliférations s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés. Cette découverte remarquable a été faite par une équipe de scientifiques dirigée par Christopher Horvath, physicien à l'université d'Auckland et professeur assistant invité à l'université Brown. Leurs résultats remettent en question la croyance précédente selon laquelle les conditions extrêmes de l'Antarctique empêchent la photosynthèse dans les eaux superficielles. L'étude de ces proliférations subglaciaires en Antarctique
a été déclenché par des observations similaires dans l'Arctique, où ce phénomène était en partie attribué au changement climatique d'origine humaine. Les chercheurs se sont alors demandé si l'océan austral, autour de l'Antarctique, pouvait aussi soutenir la photosynthèse. Entre 2014 et 2021, des instruments submersibles appelés flotteurs BCG Argo ont effectué 2197 plongées sous la glace antarctique pour collecter des échantillons. Ces échantillons ont été analysés à la recherche d'un pigment spécifique présent dans tout le phytoplancton, servant d'indicateur tangible de vie. Par ailleurs, des modèles climatiques ont apporté des informations sur la quantité de lumière solaire pénétrant à travers la glace dense, révélant des poches cachées de prolifération dans l'océan austral. De manière étonnante, près de 88% des mesures ont montré une forte augmentation de la biomasse de phytoplancton avant le retrait saisonnier de la banquise. Cette découverte soulève des questions fascinantes sur la possibilité que la vie puisse émerger dans des environnements similaires sur d'autres corps célestes comme Europe ou Encelade. Numéro 6. Feux anciens au cœur de l'Antarctique. Les paléontologues ont fait une découverte vraiment étonnante. Malgré son état actuel de désolation glaciale, l'Antarctique fut autrefois une terre de feu. Une étude menée en 2023 par la paléobotaniste brésilienne Dr Joseline Monroy, en collaboration avec d'autres scientifiques, a mis en lumière les secrets enflammés de ce continent. La recherche, basée sur des échantillons paléontologiques collectés sur l'île King George, dans l'archipel des îles Shetland, remet en question les idées précédentes sur le climat historique de l'Antarctique. Durant la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années, l'Antarctique a connu des feux de forêt fréquents causés par des éruptions volcaniques actives. Cette nouvelle étude révèle que ces incendies n'étaient pas sporadiques, mais bien un phénomène régulier à cette époque. La recherche menée par l'Institut antarctique chilien et le programme antarctique brésilien apporte des éclairages précieux sur les environnements passés de l'Antarctique et la dynamique de son évolution. L'isolement actuel de l'Antarctique dans l'hémisphère sud ne diminue pas son importance en tant qu'objet d'étude. En préservant ses caractéristiques environnementales, l'Antarctique offre des informations essentielles sur l'histoire de la Terre. La découverte des anciens feux de forêt souligne l'interconnexion entre divers facteurs environnementaux et leur impact sur le climat global de la planète. Numéro 5. Le trou du pôle Sud. Rappelant un célèbre film de John Carpenter. Une énigme ancienne captive les scientifiques depuis des décennies. Ces vastes trous, s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés, défient les attentes liées à la glace saisonnière. Initialement observés au début des années 1970 grâce à des images satellites, ces vides mystérieux disparaissaient à la chaleur de l'été. Cependant, l'événement le plus marquant s'est produit en 2018, durant les mois les plus froids de l'Antarctique, lorsque près de 3700 mètres carrés de trous ont émergé. En 2 mois, il s'est étendu de manière étonnante de 740 000 mètres carrés avant de se rétracter avec le retour de l'été. La nature déconcertante de ces pénasses a longtemps laissé les chercheurs perplexes jusqu'à récemment. Des scientifiques de l'Université de New York à Abu Dhabi, utilisant des données satellites et des analyses, proposent une explication. Des tempêtes cycloniques en septembre 2017, résultat des affrontements entre masses d'air chaudes et froides au pôle sud, ont généré des vents cycloniques dépassant 116 km/h, créant des vagues atteignant 16 mètres de haut. Ces forces puissantes ont déplacé la banquise antarctique, ouvrant ses larges fissures. Visuellement impressionnants, ces trous dans la glace jouent un rôle écologique crucial. Les pénasses servent de conduits vitaux entre l'océan et le ciel, offrant des passages aux phoques, aux manchots et favorisant même les habitats du phytoplancton. Ils représentent aussi des indicateurs potentiels du changement climatique, notamment parce que le réchauffement pourrait intensifier l'activité cyclonique polaire. Cela pourrait perturber les schémas climatiques et influencer les dynamiques atmosphériques et océaniques à grande échelle. Numéro 4. L'anneau de feu. L'Université d'Édimbourg a fait une découverte importante. Près de 100 volcans cachés se trouvent enterrés à 2 km sous la surface glacée de l'Antarctique occidentale. Certains de ces pics volcaniques rivalisent en hauteur avec les sommets suisses, atteignant près de 4400 mètres.
Cette découverte indique que l'Antarctique occidentale abrite une chaîne volcanique plus étendue que les célèbres crêtes volcaniques de l'Afrique de l'Est. Bien que ces volcans soient endormis depuis des milliers d'années, ils représentent des risques potentiels pour la région. Les chercheurs ont averti qu'une éruption pourrait déstabiliser les fragiles nappes glaciaires de l'Antarctique occidental, augmentant le débit de glace vers la mer et accélérant ainsi la montée du niveau des océans. L'étude trouve son origine dans une idée proposée par un étudiant de premier cycle, Max van Vedde, à l'université d'Édimbourg. Grâce à des radars pénétrant la glace, les chercheurs ont découvert des pics basaltiques sous la glace, semblables aux volcans sans glace observés par des explorateurs au cours du dernier siècle. Cette découverte multiplie presque par 3 le nombre de volcans connus en Antarctique occidentale, avec des hauteurs variant de 100 à 3800 mètres le long d'une étendue de 3500 km appelée le système de rift de l'Antarctique occidentale. Bingham, un des auteurs de l'étude, a exprimé son étonnement face aux résultats et a suggéré que d'autres volcans sous-marins pourraient être cachés sous la barrière de glace de Ross. Au-delà de l'Antarctique, ces volcans nouvellement découverts pourraient avoir des implications globales. Des éruptions pourraient encore plus déstabiliser les nappes glaciaires de la région, contribuant à l'élévation du niveau des mers lorsque l'eau de fonte pénètre dans l'océan. Cela a déjà été observé dans des régions comme l'Islande et l'Alaska, où une activité volcanique accrue a suivi la perte de glace après la dernière période glaciaire. L'Antarctique occidentale, affectée par le changement climatique, pourrait connaître un phénomène similaire. La réduction de la couverture glaciaire pourrait diminuer la pression sur les volcans endormis, conduisant potentiellement à des éruptions qui perturberaient les nappes glaciaires et accéléreraient la montée du niveau de la mer. Numéro 3. La carte de Piri Reis. Au cœur des archives de l'histoire se trouve une carte qui défie la compréhension conventionnelle. Cette carte énigmatique, créée par le célèbre amiral ottoman Piri Reis en 1513, a laissé les chercheurs perplexes par son exactitude étonnante, précédant la découverte officielle des Amériques. Mais ce qui distingue vraiment cette carte, c'est l'inclusion du mystérieux continent antarctique, dépourvu de sa couche glacée qui le recouvre aujourd'hui. Découverte dans les murs sacrés du palais de Topkapi à Istanbul en 1929, la carte a provoqué une onde de choc dans la communauté scientifique. Comment Piri Reis a-t-il pu représenter avec une telle précision les détails complexes des côtes, des îles et des chaînes de montagnes à une époque où les connaissances cartographiques étaient encore à leur début? La représentation de l'Antarctique, intacte sous son voile glaciaire moderne, a déclenché une vague de spéculations sur des civilisations anciennes, avancées, ou sur l'existence de royaumes perdus, possédant un savoir cartographique inégalé. Les théories concernant l'origine de la carte varient grandement. Certaines suggèrent qu'elle reposait sur les connaissances d'une civilisation perdue, tandis que d'autres avancent une intervention extraterrestre ou même un voyage dans le temps. Cependant, des théories plus conventionnelles avancent que Piri Reis a peut-être utilisé des cartes antérieures, dont certaines auraient été perdues avec le temps. Les sceptiques, de leur côté, remettent en question l'authenticité de la représentation de l'Antarctique sur la carte et doutent des sources ayant pu inspirer l'exploit cartographique de Piri Reis. En fin de compte, bien que la carte de Piri Reis demeure une énigme captivante, son impact a stimulé des explorations plus poussées de la cartographie ancienne et de ses liens avec les civilisations historiques. La nature troublante et intrigante de cette carte continue de fasciner chercheurs et passionnés, inspirant émerveillement et spéculation sur les mystères du passé et l'éventuelle existence d'un savoir ancien encore inconnu. Numéro 2. Le glacier saignant. L'Antarctique recèle de nombreuses découvertes singulières, parmi lesquelles l'une des plus étranges est la chute de sang, surgissant du glacier Taylor gelé dans les vallées sèches de McMurdo. Cette cascade cramoisie fascinante suscite la curiosité depuis son identification en 1911 par le géologue australien Griffith Taylor. Malgré son nom, la chute de sang ne déverse pas de sang, mais de l'eau hyper salée riche en fer, formant un filet écarlate saisissant sur le blanc immaculé du glacier. L'origine de ce phénomène se trouve dans un lac subglaciaire situé profondément sous le glacier, isolé depuis des millions d'années. L'eau du lac est saturée en sel et en fer, déclenchant une réaction chimique unique qui donne à l'écoulement sa teinte cramoisie distinctive.
Cette coloration résulte de l'oxydation du fer au contact de l'air, transformant l'eau en une nuance rouille rappelant le sang. En raison de la forte concentration en sel, le lac subglaciaire ne gèle pas, permettant au fluide chargé en fer de s'infiltrer à travers des fissures microscopiques du glacier et d'apparaître en surface sous forme de la chute de sang. L'exploration a révélé une communauté microbienne prospère dans cette eau hypersalée, remettant en question les croyances classiques sur les limites de la vie et offrant des pistes sur la survie dans des environnements extrêmes. Ces microbes se sont adaptés de façon unique aux conditions glaciales et riches en fer, démontrant la résilience de la vie face à des défis redoutables. Numéro 1. La bête à 20 bras venue de 3600 mètres de profondeur. Dans l'océan austral, près de l'Antarctique, des scientifiques ont découvert une créature singulière rappelant la science-fiction, connue sous le nom d'étoile de mer fraise antarctique. Cette espèce nouvellement découverte, récemment documentée par l'Université de Californie à San Diego, fascine chercheurs et grand public. Mesurant jusqu'à 20 cm de long avec 20 appendices allant de bosse à plume, l'étoile de mer fraise antarctique suscite un grand intérêt chez les biologistes marins comme Greg Rouse, qui a dirigé l'étude. Malgré une première impression, un examen plus attentif révèle de petits renflements ressemblant à des fraises sur le sommet de ses bras, utilisés comme point d'attache pour ses cires. Ces structures spécialisées permettent à la créature de s'accrocher au fond océanique avec précision. Appartenant à la famille des choïdes, aux côtés des étoiles de mer et des oursins, cette espèce est une nouvelle addition. Jusqu'alors, une seule espèce d'étoile de mer antarctique était connue, mais des expéditions dans l'océan austral en ont découvert 4 de plus, y compris cette créature à l'allure extraterrestre. Cette découverte a considérablement élargi la classification des étoiles de mer antarctiques, révélant une diversité jusque-là inconnue, avec désormais 8 espèces distinctes identifiées. La communauté scientifique s'émerveille de cette variété florissante sous les vagues glacées. Cette découverte souligne aussi le potentiel d'autres révélations dans les profondeurs inexplorées de l'océan austral.